en arrière. Je vais aller de l'avant. L'apôtre Paul déclare: je crains que vos pensées ne se corrompent. L'apôtre Paul parle de nos pensées. Et il craint que nos pensées ne se corrompent. Il explique que nos pensées sont le siège de tous les conflits. Nos pensées sont le siège de tous les conflits. Tout commence dans nos pensées. Nos pensées dirigent tout. Nos pensées prennent des décisions. Et cela affecte notre vie. Et cela affecte notre présent. Cela peut affecter notre futur. Ça peut affecter notre futur positivement ou négativement à partir de nos pensées. Comprenez que notre esprit est un champ de bataille, un vrai champ de bataille. C'est dans nos pensées que nous luttons. C'est dans nos pensées que nous avons des combats. Un philosophe a dit: l'homme est une plante qui porte des pensées. Il a comparé l'homme à une plante qui porte des pensées. Après, il a illustré, il a dit que comme un rosier porte des roses et comme un pommier porte des pommes. Alors, je l'avais dit il y a très longtemps, quand on était encore au Petit Rocher, qu'il existe dans notre cerveau 4 parties importantes. Et ces parties sont le siège de la raison, premièrement, et ensuite de la créativité, de l'esprit humain. Tout le monde dit raison et créativité. Ok, jusque-là ça va. D'accord? Vous me suivez? Ok. Raison et créativité. Alors, la raison nous permet de fixer des critères. La raison nous permet de fixer des critères de vérité et aussi d'erreur. La vérité, nous savons que Jésus-Christ est la vérité. Et l'erreur vient quand on agit dans la chair. Mais lorsque le Seigneur prend le contrôle de nos pensées, nous sommes dans la vérité. On est dans la vérité. Alléluia. La raison nous permet de discerner le bien et le mal. Dans vos pensées, vous savez que ce que vous faites est bien ou mal. Et là, soit vous donnez vos pensées à Christ, et le Seigneur vient pour vous aider, pour vous sortir d'une situation. Soit vous laissez vos pensées être corrompues, ou bien influencées par le mal, et c'est là que le diable vient pour diriger vos pensées et finalement devenir votre maître. En fait, en réalité, c'est moi qui donne le pouvoir à Satan d'influencer ma vie. Et c'est moi aussi qui laisse Dieu influencer ma vie. En fait,
Dieu ne vient pas nous forcer. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu vient, il frappe. La Bible dit que Jésus-Christ frappe à la porte de notre cœur. Jésus-Christ est très poli. Il demande la permission. Mais le diable, lui, ne demande pas la permission. Le diable, il attend une opportunité juste au moment où tu es dans une situation de tristesse, de faiblesse, de découragement, de tout ce que vous voulez. Il vient maintenant pour injecter des choses, pour vous enfoncer dans votre tristesse, dans votre découragement. Il va vous faire croire que c'est lui qui va régler votre problème. Ça peut bien commencer. Un exemple, vous allez essayer de régler le problème avec votre philosophie, avec votre intelligence, avec votre sagesse humaine. Mais le problème, Dieu n'est pas dans cette démarche. Au départ, vous allez paraître intelligent, intelligente, mais c'est comme ça que le diable opère. Il va vous faire croire que vous maîtrisez ce que vous faites. Mais finalement, c'est le début du commencement de la douleur, des problèmes dans votre vie. Au départ, tout va être beau, le tableau va être très beau. Mais quand vous regardez derrière, c'est pas beau. Alors, nos pensées doivent être focalisées à ce que Dieu veut faire de nous. Parce que quand Dieu vient nous visiter, il ne vient pas nous visiter pour rien. Il vient nous visiter pour nous sortir d'un endroit à un autre endroit. Alors, ce processus, ça peut prendre du temps. Et c'est là que le combat commence. C'est là que cette lutte commence dans nos pensées. La raison. Deuxième point, la créativité. La créativité est un processus mental qui implique la reproduction ou la génération de nouvelles idées ou concepts. C'est-à-dire, dans la créativité, l'homme est actif. Tu comprends, frère Georges? C'est-à-dire, si vous n'avez plus un esprit créatif, vous êtes un homme mort. Un homme qui existe, un homme qui est vivant, il a un esprit créatif. Alléluia. Et qui donne cet esprit créatif? C'est Dieu. Satan ne crée pas. C'est Dieu qui crée toutes choses. Satan, lui, il change ce que Dieu a créé. Moi, je dis que Satan, c'est un vrai chinois. Il copie, mais ce n'est pas de la qualité. Vous savez, certains produits que nous achetons, faites très attention. Je préfère acheter français. Les produits que nous achetons, après nous avons des maladies. Peut-être vous ne vous rappelez plus. On avait une famille qui venait à l'église au Petit Rocher il y a 4-5 ans. Ils avaient acheté un fauteuil. Un fauteuil, MAD, vous comprenez. Et un jour, une catastrophe s'est passée dans cette maison parce que le fauteuil a brûlé. Et il y a l'odeur qui est sortie de ce canapé et a asphyxié tout le monde. La maman était décédée et l'enfant aussi est décédé. C'est ça l'ennemi. L'ennemi veut prendre ce qui est bien et changer ça. Et souvent nous on aime bien des choses comme ça. Notre Dieu est très authentique. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'êtes pas une copie. Vous êtes original. Ne soyez pas distrait. Moi, Dieu m'a créé comme ça.
Je remercie le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas être une copie d'une star. Je suis bien comme ça. Je suis belle comme ça. Je suis beau comme ça. Alléluia. Ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils font. Il y a des stars qui ont signé des pactes. Et vous voulez copier ces gens-là. Moi, je ne les envie pas. Alléluia. Nous avons premièrement dans notre cerveau ce qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe frontal est le centre chargé du contrôle musculaire, le mouvement de la tête. Il contient également le centre de la pensée, de la mémoire et du raisonnement. Selon certains chercheurs, il serait également le siège de la personnalité. Vous voyez, tout se passe dans notre tête. Avez-vous une personnalité? Quand vous êtes dans une zone où il y a tellement d'influence, avez-vous une personnalité? Est-ce que savez-vous dire non? Est-ce que savez-vous repousser les œuvres de la chair? Vous avez un cerveau qui fonctionne. Et Dieu veut prendre le contrôle de votre cerveau. C'est ce que le Seigneur veut faire. Ensuite, nous avons le lobe occipital. Ça, il contient le centre responsable de la vision. C'est-à-dire, nos yeux enregistrent les choses. Quand tu regardes quelque chose longtemps, faites cette expérience. Regardez des films d'horreur pendant 4 heures avant de dormir avec vos yeux. Vos yeux scannent tout ça. Et quand vous allez dormir, vous allez faire des cauchemars. Vous allez voir des démons partout, vous allez voir des esprits partout. Et puis le dimanche matin, vous venez à l'église pour qu'on prie pour vous. Moi, je ne prierai pas pour une personne comme ça. Ne venez pas me voir. Si vous avez passé 4 heures à regarder ce genre de film, pour que je prie pour vous, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que vous avez un cerveau qui fonctionne. Un cerveau qui te dit que ce que tu regardes, ce n'est pas bien. Vous savez, souvent, on donne trop d'énergie aux choses qui ne sont pas importantes. Et c'est Satan qui prépare tout ça. Ah oui, Satan prépare tout ça. Il dit, bon, je vais occuper tous ces gens-là. Je vais les occuper. Ils vont passer plus du temps à prier pour la même personne qui regarde les mauvais films tous les jours. Le dimanche, on prie pour la personne. Elle retourne à la maison. Elle regarde le même film. Et après, elle vient à l'église pour qu'on prie pour elle. Ce que je dis là est vrai. Et vous le savez, quand vous êtes seul, quand il n'y a personne, quel film vous regardez? Quand les parents ne sont pas là, quand votre mari n'est pas là, quand votre femme n'est pas là, qu'est-ce que vous regardez? Maintenant, on n'a même pas besoin de regarder, de programmer un film. Même quand vous regardez juste sur la télé, juste 2-3 secondes de pub, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous restez devant pour regarder cette pub? Ou bien vous éteignez la télé? Est-ce que c'est la télé qui vous contrôle ou c'est vous qui contrôlez la télé? Voyez-vous que le combat que vous avez dans vos pensées viennent par rapport à ce que vous enregistrez vous-même. Alors que vous avez le pouvoir de dire non. Dites, pasteur, le Saint-Esprit, non. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas chrétiens et qui ne regardent pas les choses mauvaises. Comment est-ce qu'ils font? Dites-moi. Nous avons un cerveau. Et nous avons l'esprit de liberté.
de dire non et de dire oui. Alléluia. Ensuite, nous avons le lobe pariétal. Il reçoit les informations relatives au toucher. Il ne faut pas minimiser ça. Vous touchez quelqu'un, il y a un courant électrique. Oh non, c'est juste. Non, c'est pas juste. Maintenant, les couples mariés, c'est normal. Ce courant, on le ressent tous les jours. C'est normal. Mais vous, la première fois que vous allez faire, vous allez sentir quelque chose. Et je ne sais pas si vous allez vous en sortir après. Il ne faut pas chercher ça. Il ne faut pas chercher la première fois. Parce que la première fois, ça pourrait être la deuxième fois. Et la troisième fois, ça va être fatal. Vous allez dire, non, pasteur, on ne prêche pas ces choses, on ne nous en parle pas souvent. Mais là, je vous en parle très clairement, que personne ne vous embrasse au lycée. De toute façon, pourquoi il veut vous embrasser? Pourquoi? Vous ne connaissez même pas la personne? Il vous promet des choses, peut-être qu'il ne va même pas réaliser. Et vous vous laissez comme ça. Un garçon, une fille, vous séduisent, vous embrassez comme ça. Parce qu'il est beau, parce que il a une petite mèche là qui tombe comme ça. Parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est le fils à papa, parce que il roule dans une belle voiture. Laissez-moi vous dire, Satan n'est pas moche. Hein. C'est le plus beau de tous les anges. Il fut le plus beau. Il n'est pas moche. Il ne vient pas avec des cornes comme on nous a trompés pendant des années. Qui vous a dit ça? Vous avez vu les images avec des cornes comme ça? Non, il n'est pas comme ça. Il est beau. Il s'habille plus que nous. Il s'habille sauf que Lydia en Faites très attention quand une personne vient vous toucher. C'est-à-dire, tu lui donnes accès à ton intimité. Il va essayer pour la première fois, et si tu ne réagis pas, il va revenir une deuxième fois. Et une troisième fois, vous allez dire, mais c'est normal. Oui. La première fois, Brandon avait réagi, il a fait ça. D'accord? La deuxième fois, il n'a rien dit. Et la troisième fois, et la quatrième fois, c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est un processus. Pour certains, ça peut prendre, pour celles ou ceux qui sont vraiment faibles, ça peut prendre une semaine. Pour d'autres, ça peut prendre 6 mois. Si quelqu'un, une personne veut réellement vous détruire, il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Juste quelque chose qui me passe à la tête comme ça. Nous avons maintenant pour les parents qui vont venir. Nous avons des portables maintenant high-tech. Les portables que nous achetons pour appeler nos enfants quand ils vont à l'école, pour appeler nos enfants quand ils vont au lycée. Peut-être qu'il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le problème, dans nos portables, nous avons des applications que les jeunes utilisent. Il y en a qui ne savent même pas que ces applications-là peuvent les amener très loin. Aujourd'hui, nous avons des lois que nos jeunes ne connaissent pas, même si nul ne est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, on peut mettre en prison un jeune de 13 ans. Est-ce que vous savez? Voilà. Un jeune de 13 ans. Je voulais vous conseiller que quand il y a quelque chose qui se passe à l'école, il y a des bagarres, il y a une humiliation sur un collégien, un lycéen, ne filmez pas. Ne filmez pas, ne transférez pas l'image, parce que si vous le faites,
et que les parents de cet enfant portent plainte, on va peut-être, vous allez comparaître au pénal. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand vous allez vous présenter au commissariat, on vous dit, mais monsieur, madame, votre enfant était censé connaître la loi. Ah bon? Vous leur avez donné des choses qu'ils pensent maîtriser, alors qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas. Et maintenant, vous venez me dire que votre enfant était censé de le savoir. Voilà dans le monde où nous vivons maintenant. Donc, ça c'était pour vous alerter au fait qu'il faut faire très attention. Et enfin, nous avons le lobe temporal. Le lobe temporal contient le centre de l'audition, du goût et de la mémoire aussi. Donc le système nerveux humain est responsable de l'envoi, écoutez-moi très bien, est responsable de l'envoi et de la réception du traitement des informations. Tout se passe dans notre cerveau. Il contrôle les actions et les ascensions de toutes les parties du corps. C'est-à-dire notre corps est contrôlé par nos pensées. Notre corps est contrôlé par notre esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Par l'esprit, l'être humain a la conscience de Dieu. Par l'esprit. Nous avons la conscience de Dieu. Et par notre âme, nous avons la conscience de nous-mêmes. Parce que l'âme, c'est vous et moi. Et par son corps, nous avons les sens. Je vois, je touche, je sens. Nous avons aussi la conscience du monde physique qui nous environne. Les choses qui viennent pour entrer dans notre espace, physiquement, nous voyons ça. Quelqu'un qui vient pour changer votre style de vie. Quelqu'un qui vient pour changer votre façon de voir les choses. Cette personne-là, vous devez la repousser. Vous devez prier pour que vous ne soyez pas affecté. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans votre espace pour un seul but, changer votre style de vie, votre façon de servir Dieu, votre façon de louer, votre programme. Finalement, votre programme ne dépendra plus de vous. Votre programme dépendra des gens qui vous environnent, des gens qui vous entourent, des gens que vous pensez sont là pour vous aider à avancer, à aller de l'avant. Finalement, ces gens-là deviennent une occasion de chute pour vous. Soit vous êtes fort, vous êtes forte pour influencer ces gens-là. Et si vous pensez que vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas forte, vous devez vous séparer, vous éloigner de ces gens-là momentanément pour que le Seigneur fasse un travail dans votre vie. Pour que le Seigneur vous aide à être mature, à être fort. L'ennemi ne veut pas aller en enfer tout seul. Le diable ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut aller en enfer avec plusieurs personnes. Mais il faut dire, il faut proclamer que ça ne sera pas moi. Satan, tu ne m'auras pas. Alléluia. Parce que mes pensées sont contrôlées et dirigées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort en moi. Merci Seigneur. Nous devons discerner l'origine de nos pensées, car nos pensées peuvent être inspirées soit par le Saint-Esprit,
Premièrement, soit par nous-mêmes ou par le diable. 3 points. Nos pensées peuvent être inspirées soit par Dieu, soit par nous-mêmes, ou soit par le diable. Si vous laissez le Seigneur vous inspirer, vous allez accomplir les choses spirituelles. Mais si c'est le diable qui vous inspire, le diable est esprit. On ne le voit pas. Mais comment on peut le voir? On peut le voir par ce que vous faites. Quand le diable met les choses dans votre esprit, comme le diable est esprit, on ne peut pas le voir. Moi, je discerne que vous êtes animé par le diable, par ce que vous dites, par ce que vous faites, par la façon dont vous réagissez. Il n'y a pas autre chose. On sert combien de mètres? 2 mètres. On ne peut pas dire le juste milieu, c'est vous-même. J'ai dit, vos pensées peuvent être inspirées soit de Dieu, du Saint-Esprit, soit de vous-même, soit du diable. C'est-à-dire, vous-même, l'esprit humain ne peut pas fonctionner correctement si vous n'êtes pas influencé par Dieu. Alors le conflit, c'est quand vous n'êtes pas engagé à servir le Seigneur. Il y a de ce côté le diable qui parle et de l'autre côté le Dieu qui vous parle. Comme j'avais dit au départ, il y a un conflit dans votre esprit. Parce qu'à un certain moment, vous êtes bouillant et après vous êtes froid. Pourquoi? Frère Alain, pourquoi quand on est chrétien, on peut être bouillant pour le Seigneur, à un certain moment on est froid? Pourquoi? Parce que dans notre esprit, il y a un conflit. Dans notre esprit, il y a un combat. Et pourquoi nous avons des combats? Parce que notre chair, la chair, veut aller où il veut. Vous avez soif, sœur Nathalie. Vous avez soif. Et aujourd'hui, on doit jeûner toute la journée. Et votre chair a envie de boire, a envie de manger. Mais votre esprit refuse. Là, il y a un combat qui s'engage. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous allez gagner ce combat. Mais si vous écoutez la voix de 2 autres, c'est-à-dire votre chair et le diable, mais finalement la chair sera victime de ce que vous pensez et de ce que le diable va mettre dans votre esprit. C'est pour cela que vous posez une question. Comment est-ce qu'un chrétien comme ça peut se mettre en colère et insulter? Comment est-ce qu'un chrétien peut se mettre en colère et haïr son frère? Pourquoi? Parce que il a laissé ses pensées être influencées par l'esprit maléfique, par le diable. Dites, je suis un esprit. N'ayez pas peur, dites, je suis un esprit. Voilà. C'est-à-dire, votre esprit a besoin de l'esprit de Dieu pour être fort. En fait, votre chair ne sert à rien. C'est votre esprit qui fait, en fait, en réalité, ce que vous êtes. Vous comprenez? Si votre esprit prend des bonnes résolutions, votre corps va s'assujettir à ces résolutions-là. Si vous prenez une décision que cette année 2018, c'est comme ça que je veux marcher avec le Seigneur, votre chair va suivre. Mais si vous laissez votre chair
dans certaines circonstances. Par exemple, je vous pose la question, est-ce que demain vous serez là? Et demain vous allez faire ça? Oh, je ne sais même, je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne savez pas? Moi, je suis consacré, je suis engagé. Et je sais que dimanche prochain, je serai à l'église. Je sais que dimanche prochain, je dois adorer, je dois aller tous les jours de toute façon. Je le sais. C'est comme si vous étiez en train de dire, ah, je ne sais pas si dimanche prochain, je vais louer le Seigneur. C'est pas cohérent. Un chrétien ne peut pas dire ça. Mais en réalité, vous le dites dans votre cœur. Combien de fois vous êtes venu à l'église, vous n'avez même pas la force de lever vos mains pour louer. Pourquoi? Parce que Paul, Pierre, Jacques,